Konnichiwa, minasan. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Kimetsu no Yaiba pour parler de la relation Nezuko-Tanjiro, une relation assez spéciale et faisant le charme de la série en mon sens. Mais d'abord, présentons les deux protagonistes et les débuts de leur péripéties. Nezuko Komado et Komado Tanjiro sont un frère et une sœur que la vie n'a pas épargné. Agréables et altruistes, ils font tout pour aider leur famille qui a élu domicile au cœur des montagnes. Un beau jour, Tanjiro, pour réussir à nourrir sa famille, descendra de la montagne pour vendre du charbon. Mais cette nuit où Tanjiro sera absent leur sera fatale. Toute sa famille se fera agresser par un démon. Meusin. Sa mère, Shigeru, et ses jeunes frères et sœurs se font exterminer. Et la jeune fille Nezuko est mortellement blessée en voulant protéger son frère qui a rendu l'âme dans ses bras. Cependant, Nezuko n'est pas morte de sa blessure car elle a reçu du sang de démon sur ses plaies, ce qui fait qu'elle s'est transformée en une de ces créatures avides de chair humaine et de meurtre. Bon, je dois vous avouer que la première fois que j'ai vu cette scène, voilà, j'étais pas si bien que ça en fait. Ensuite, durant le trajet pour soigner sa sœur, celle-ci se réveille avec l'agressivité d'un démon. Incontrôlable, elle éprouve l'envie de tuer son frère, mais son entreprise échoue lorsqu'ils tombent tous les deux dans un fossé. Elle se jette sur Tanjiro lorsqu'il s'approche inconsciemment d'elle pour la porter de nouveau. Son frère est armé d'une hache, mais il se contente de se protéger et n'essaie pas de porter un coup à sa sœur, qui, peu à peu, parvient à prendre le dessus face à son désir criminel. Tanjiro la bouscule in extremis quand le katana de Gyutomioka manque de la décapiter. Gyutomioka étant un pourfendeur de démons ayant pour but de tuer les démons. Ce dernier la rend en otage et fait mine de lui ôter la vie, mais son frère conjure le pourfendeur de démons d'épargner la vie de la jeune fille. Nezuko assiste à la prise de risque de Tanjiro pour la secourir et le voit se faire battre par Gyu. Folle de rage, l'adolescente se libère de son entrave, se précipite vers le dernier membre de sa famille et s'interpose pour le protéger. Ce geste inhabituel pour un démon surprend Gyu, qui assomme Nezuko au lieu de la tuer. En voyant l'acharnement de Tanjiro et la dévotion de Nezuko, Gyu dit à Tanjiro une phrase qui marquera à tout jamais l'histoire de Kimetsu no Yaiba. Il lui dit tout simplement de se battre coûte que coûte pour protéger sa sœur. Et c'est ainsi que moult péripéties attendront nos protagonistes, qui sera une quête pour trouver un moyen de rendre forme humaine à Nezuko. Bref, toute cette longue intro était nécessaire pour expliciter mon avis sur ce duo qui deviendra culte. En fait, ce qui différencie pas mal cette relation de beaucoup d'autres dans le même genre, c'est qu'ici, ce duo n'est pas là pour faire des péripéties, mais est déclencheur de péripéties, en servant réellement toute l'intrigue. Je m'explique. Dans ce manga qui est Kimetsu no Yaiba, le but ne sera pas de vaincre des démons ou de trucider un méchant. Non, non. Ici, le but de Tanjiro, et je dis bien seulement son but, sera de sauver Nezuko en lui rendant forme humaine. Ainsi, pas besoin de plus pour savoir que cette relation sera au centre de l'intrigue. Je compare souvent cette relation à la relation qu'entretiennent les frères Elric dans Ephema. Car au-delà de simples personnages, ce sont des personnages qui doivent avancer dans la vie, malgré les nombreux drames qui leur arriveront. Et le fait de mettre un personnage principal, en l'occurrence ici Tanjiro, se battant pour sa fratrie, c'est remarquable. Car Tanjiro, au-delà d'être une personne à qui la vie n'aura pas fait de cadeau, c'est un martyr qui sacrifiera son être et son âme pour sa sœur. Et ici ça marche bien, plus que si c'était une amie, car ici, de 1, pas besoin de se justifier, car les liens fraternels c'est naturel, et de 2, ici la relation est pure, très pure, et ça c'est magnifique. Je m'explique, dans beaucoup d'animés de ce genre, soit par exemple au niveau de l'histoire, la relation entre un protagoniste et son ami est mal racontée, mal gérée, en ne donnant pas l'occasion d'être un martyr, car sinon ce serait too much, hein. Et ici, avoir un amour inconditionnel, ça ne marcherait pas si bien que ça, et ça ne serait pas si cohérent en fait. Ou soit on a une relation entre le protagoniste et son amoureuse, qui ne peut à mon sens donner ce type de relation. Ou soit on a un cas qui ne collerait jamais à une histoire comme celle-ci, une relation incestueuse entre le héros et sa sœur. Et je ne pense pas que ce soit le cas dans Kimetsu no Yaiba. En plus de ça, ça ne marcherait pas dans ce type d'histoire. Et en plus de ça, ça ne donnerait jamais naissance à une relation comme ça. Du coup, ici, le fait de nous montrer seulement une relation entre un frère et une sœur, c'est original et rafraîchissant. Ainsi, ici, avant tout, ce sont deux enfants, seuls au monde, happés par la vie, qui devront traverser l'épreuve de la vie et se serrer les coudes. Et ainsi, grâce à toute la richesse derrière ces personnages, nous aurons des combats mémorables
est extraordinaire, surtout saupoudré d'un amour fraternel, plus que pur et exaltant. Au-delà de cette lutte contre la vie, cette relation ne montrerait pas quelque part que démons et humains ne seraient que deux faces d'une même pièce et qu'on puisse tous s'aimer et que quelque part nous sommes tous pareils? Bon, c'est un tantinet plus complexe que ça, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Ainsi, pour conclure, au-delà d'une simple histoire d'un frère essayant de sauver sa sœur, c'est avant tout une histoire de sacrifice et d'un amour pur et sincère, d'un frère dévouant sa vie et d'une sœur qui, au-delà d'être un démon, réussira à transcender sa condition pour protéger son frère. Et ça, c'est juste beau. Mais au-delà de ce que je viens de dire, c'est une destinée. C'est l'histoire d'une destinée qui liera ces deux individus de la famille Komado au mal le plus pur qui existe. Kimitsuji Muse.